Excellence, M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de la COP 27, Mesdames, Messieurs, au nom de l'Afrique, je vous remercie vivement et vous félicite, chers frères, président Abdel Fattah al-Sisi, pour votre aimable invitation et l'accueil convivial qui nous est réservé en terre égyptienne, parée de sa belle identité arabo-africaine et de son charme maritime. Tout a été dit sur l'état d'urgence climatique qui nous réunit ici. Les études scientifiques ont alerté plus d'une fois et nous vivons au quotidien les manifestations extrêmes des dérèglements climatiques. Plus que jamais, il faut agir pour sauver la planète par la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. L'Afrique y est engagée avec le projet de la Grande Muraille verte en cours d'exécution qui regroupe 11 pays africains de la zone sahélo-saharienne. Et ceci autour d'activités de restauration des terres et d'activités de reboisement et de création d'activités agro-silvopastorales. Mesdames et messieurs, même si elle ne contribue que pour moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique souscrit à un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique pour un objectif de neutralité carbone à un horizon raisonnable. Nous sommes pour une transition verte, juste et équitable, en lieu et place de décisions qui portent préjudice à notre processus de développement, y compris l'accès universel à l'électricité, dont 600 millions d'Africains restent encore privés. Je rappelle qu'avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite également un quart de ce qui reste encore des forêts tropicales, offrant à la planète un de ses rares poumons verts, refuge de biodiversité qui contribue à la séquestration du carbone. Nous voulons aussi aller de l'avant dans l'adaptation au changement climatique. Nous en supportons le coût avec le développement de projets verts financés souvent par recours à la dette, alors même que la mise en œuvre de l'adaptation doit être financée par des dons conformément aux engagements convenus. En collaboration avec le Centre mondial pour l'adaptation et les pays et institutions partenaires, nous avons lancé en septembre dernier un appel à l'action pour la mise en œuvre du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Et c'est le lieu de remercier ici les pays européens ainsi que la Fondation Gates qui ont été les partenaires qui ont contribué à hauteur de 90 millions d'euros, et ceci pour faire un effet levier en vue de lever 9 à 10 milliards d'euros pour l'adaptation. Et selon le Centre mondial, le financement cumulé de l'adaptation prévue avant 2030 représentera, hélas, moins du quart des besoins
estimée par les pays africains dans leur contribution déterminée au niveau national. Sharm el-Cheikh nous offre à tous, pays développés et en développement, l'occasion de faire ou de subir l'histoire. Faire l'histoire en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement et qui peinent à être entièrement réalisés. Subir l'histoire en ignorant le principe de responsabilité commune mais différenciée, qui veut que ceux qui polluent le plus payent le plus pour aider à sortir la planète de son état d'urgence climatique. L'Afrique est venue au rendez-vous de Sharm el-Cheikh dans un esprit de participation responsable au sauvetage de la planète, résolue à faire l'histoire et non à la subir. Nous sommes disposés à travailler avec tous les partenaires pour que la COP de Sharm el-Cheikh ne soit pas un constat de plus sur le péril climatique tel que le film vient de nous le montrer, mais une action de plus en faveur du climat dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Assurément, le temps ne doit plus être aux promesses, mais à l'action pour sauver la planète, notre habitat commun. Je vous remercie de votre aimable attention.